Donc ici c'est un passage batracien assez important lors des migrations de printemps. Alors pour pouvoir les récolter, les récupérer avant qu'ils ne traversent la route et éviter qu'ils ne soient écrasés, on a monté un barrage d'une bâche de 70 cm de haut plus ou moins, sur 250 mètres de long. Et tous les 16 mètres on a un seau donc, enterré qui récupère les crapauds lors de leur migration. En dessous il y a la plus grosse, c'est une femelle. Alors le mâle l'attrape par son cou avec ses pattes avant et puis il se laisse transporter par la femelle là-bas jusqu'à la coupure de l'escot. Okay. Alors la femelle va transporter le mâle comme ça jusque dans l'eau, elle va pondre et le mâle va fertiliser, va féconder les œufs à la pondre. Okay. Alors si on la laisse faire, eh ben, elle va traverser. Alors on fait du tour, on ne fait rien. Donc elle va traverser la route. Et elle risque de se faire écraser. Okay. Et comment c'est fait pour aller de l'autre côté sans se faire écraser? Alors là, justement, on les récupère dans les seaux. On va les prendre et on va les transporter de l'autre côté de la route. Chaque année, des bénévoles s'investissent et organisent des opérations batraciens dans leur commune. À ce jour, 4 sites situés sur le territoire du parc naturel des plaines de l'Escaut sont protégés par des actions de ramassage de ce type. Ils se trouvent à La Plaigne, Tintigny, Calnel et Rongy. Donc surtout sur Calnel, donc on a pu mobiliser pas mal de riverains. C'est même à la demande de ces riverains que les opérations ont été montées. Donc pas mal de riverains très motivés qui viennent presque chaque soir nous aider. Poser les barrières, retirer les barrières le matin à 6 h du matin quand ils partent travailler. Donc on a un très bon groupe dynamique sur Calnel et c'est sympathique de se retrouver chaque année. Je crois que chacun se fait une joie de participer à cette opération. Pour le ramassage, je crois qu'on a trouvé ça fort sympathique et puis on a trouvé que c'était très utile parce qu'effectivement il y en avait beaucoup qui se faisaient écraser. En fait, il y a de ça 6 ou 7 ans, moi je passe régulièrement à vélo ici sur la route et j'ai constaté que c'était un vrai massacre. Un tapis de crapauds écrasés par moment. Et alors, je me suis dit que c'était quand même malheureux de laisser cette situation perdurer. J'ai envoyé un mail au parc naturel qui lui a répondu tout de suite et a proposé de mettre sur pied une opération batracien ici au cœur de Blain. Grenouilles rousses, crapauds communs, tritons alpestres, ponctués ou palmés, tous ces animaux semblent faire l'objet d'une grande attention de la part de ces bénévoles. Mais finalement, pourquoi est-il tant important de vouloir préserver ces populations de batraciens ? Alors je ne sais pas s'il faut vraiment une raison pour préserver les batraciens. En tout cas, c'est dommage qu'une espèce qui existe depuis des milliers et des milliers d'années, qui est en voie d'extinction, et disparition, de réaffection, en tout cas à cause des activités humaines, alors qu'il y a des petites choses à mettre en place pour essayer d'aider ces batraciens à continuer à jouer leur rôle dans la nature. Justement, ce sont des animaux déjà protégés, tous protégés, très utiles puisqu'ils se nourrissent énormément d'insectes, de mollusques, etc. Et comme leur habitat a tendance à disparition des zones humides ou des zones humides qui ont été coupées par des routes, etc. Donc il est important de les préserver le plus possible pour garder des populations assez conséquentes à certains moments. Les batraciens sont ainsi utiles à tous. Nul besoin d'être passionné pour s'attacher à leur cause. Bien d'autres sites, situés sur le territoire du parc naturel, ont besoin de bénévoles pour venir en aide aux populations de batraciens. C'est l'occasion, en général, de passer de bons moments entre petits et grands, car tous peuvent mettre la main à la pâte. Il suffit de s'équiper d'un gilet fluo, d'un seau et d'une lampe de poche. Le reste, comme les barrières de sécurité, les lampes clignotantes ou autres accessoires, sont prêtés par les communes. Alors, en bref, que devons-nous retenir des opérations batraciens ?
Actuellement, pour les soirées de ramassage, sauvetage, c'est d'essayer d'éviter qu'ils se fassent écraser en passant la route. Mais ça, c'est une opération parmi d'autres qui devrait être mise en place. Il y a beaucoup de particuliers qui mettent en place des mares dans leur jardin. Il y a des jardins écologiques qui n'utilisent pas de pesticides et ça peut aussi aider les batraciens. Et pour les gens qui ne peuvent pas s'investir le soir pour ramasser les batraciens, il est possible de lever le pied aux endroits où il y a beaucoup de passages et ça l'existe déjà énormément.